Tu vois quelque chose? Ouais, je vois. Il y a des soldats qui descendent de la montagne là-bas. De son pays, l'Iran, Omar ne peut apercevoir que la frontière. Jette un œil. Omar est le chef d'une troupe de combattants du PDKI, un parti d'opposition kurde au régime iranien. Ils ont trouvé refuge ici, en Irak, à quelques mètres de la frontière qui les sépare de leur pays. Là-bas, on peut voir les soi-disant gardes-frontières iraniens. Mais ces gens ne sont pas des gardes-frontières, ce sont tous des militaires. Tout ça, c'est des militaires, partout. C'est vraiment loin d'être des gardes-frontières. Ils ont envahi cet endroit. Ceux qui traversent cette frontière mettent leur âme et leur vie en danger de mort. Au fil des ans, Omar a vu l'Iran implanter toujours plus de tours de guet. Depuis ces tours, les gardes tirent parfois sans sommation sur ceux qui osent traverser la frontière. À quelques kilomètres de là pourtant, nuit et jour, des centaines d'ombres franchissent ces montagnes au risque d'être prises pour cible. Ces hommes sont iraniens. Ils viennent en Irak pour récupérer des marchandises et les introduire illégalement en Iran. S'il vous plaît, parlez à quelqu'un d'autre. Je dois faire vite pour pas qu'on se fasse repérer par les gardes irakiens. Eux, ça va, s'ils nous arrêtent, ils ne nous font pas de mal. Soit ils nous confisquent nos marchandises, soit ils nous renvoient chez nous. Mais les gardes iraniens sont beaucoup plus effrayants. Eux, ils nous tuent ou ils nous arrêtent et là, on est foutus. On va en prison et c'est pire que l'enfer. Ces contrebandiers portent le nom de l'effort. On les appelle ici les colbars, littéralement ceux qui chargent sur leur dos. C'est dans ce village, coincé au cœur des montagnes, que les colbars viennent chercher leurs marchandises. Ici, les habitants vivent au rythme de la contrebande. 80% des travailleurs sont impliqués de près ou de loin dans le transport illégal de marchandises. Dans les rues, aucune femme. Le monde public appartient aux hommes. Yaya, t'es où? T'es pas arrivé? Serkar a 28 ans. Il est né dans ce village. Ok. Depuis qu'il a l'âge de travailler, il est intermédiaire. Amène ça, mon frère. Soulève-le. Serkar réceptionne des marchandises qu'il stocke dans son entrepôt avant de les donner aux colbars. Eux les transportent ensuite en Iran illégalement. Rémine, les écrans. Mets les écrans l'un contre l'autre. Un seul de mal emballé et c'est fini. Il n'y a pas assez d'espace dans celui-là. Ces dernières semaines, ce sont des centaines de télévisions en provenance de Chine qu'il reçoit. Oussama, il y en a combien? Il y en a 25 au fond. 25, c'est tout? Donc il en reste 25 de plus à charger. Donc ça fait 30 télés de 55 pouces.
Voilà le reçu, mec. Merci, j'apprécie. Il y a 300 000 dinars. Donne-moi 10 000 de plus. Allez, donne-moi 10 000 de plus. Allez, me force pas à m'énerver devant les caméras. Allez, donne-moi l'argent. Dans nos garages, on a différentes marchandises. Des télés, des cigarettes, du tissu, des modems. On les met sur le dos des colbars et c'est comme ça qu'on les envoie en Iran. L'argent que je reçois des chauffeurs, c'est mon salaire pour garder ces marchandises. En Iran, personne ne peut importer ces télévisions. Que ce soit depuis Dubaï ou les États-Unis, c'est impossible. Parce que le pays est sous le coup de sanctions économiques. Et en plus, parce que ces télés donnent un accès aux chaînes du câble, il y a une énorme demande pour ce genre de télé. Elles sont vendues très cher sur le marché noir en Iran. Si ces télévisions se vendent si cher, c'est parce qu'elles donnent accès à des chaînes internationales interdites en Iran. Le revenu de la plupart des gens du coin dépend de ce business de contrebande avec l'Iran. Il n'y a aucun travail, aucune opportunité dans ce village, donc on a deux options. Soit on devient fermier, soit on est impliqué dans la contrebande. Quiconque fait de la contrebande à cette frontière a peur, forcément. C'est dur. On doit forcément avoir peur un jour ou l'autre parce qu'on sait que l'Iran a des informations sur nous, sur les gens qui travaillent à la frontière et qui trempent dans ce genre de business. Écoute, appelle Bahram, appelle-le, il est à l'entrepôt, et tu lui dis de peser les marchandises pour toi. Dès que les colbars arrivent, je dois être prêt à intervenir. Je n'ai jamais de répit. Même quand j'essaie de me reposer, je reçois tout le temps des coups de fil ou des messages pour le travail. La vie et le travail sont rudes ici, mais ça reste quand même un endroit à part. Je ne pense pas que je pourrais vivre ailleurs. Sans doute parce que j'ai passé mon enfance ici et que c'est très difficile de quitter le lieu où on a grandi. Dans le sillage des aînés, les plus jeunes voient leur sort tout tracé entre ces montagnes. Bastian a l'âge de l'insouciance. À 14 ans, il passe ses après-midi avec ses amis au pied des tours de guet. عندين بقول بركان بس يا رواية والله غيبات الزر والله خوش يا كي ليش مشغولة بي بوخو بارا بيا كي فيريش تبي زرش تبيني انت هو خوش يا كي والله حزم لي حلوي شبكة Amène le ciment là-bas. Amène-le là. De loin, certaines activités du village semblent complètement étrangères à la contrebande. Comme ce chantier par exemple. Farouk le supervise depuis quelques semaines.
Cet ancien colbar a pu se reconvertir dans le bâtiment. Un travail plus légal, en apparence seulement. On est en train de construire le rez-de-chaussée d'un entrepôt de contrebande de 225 mètres carrés à peu près. Et ensuite, au-dessus, on va construire une maison de 2 étages pour le propriétaire. J'ai environ 10 à 15 chantiers comme ça dans le village. Je supervise ces chantiers pour leurs propriétaires. La plupart d'entre eux font partie de petits réseaux de contrebande. Ouais, allô, je t'écoute? Sur le chantier d'à côté, le ciment est à peine sec, que déjà des écrans de télévision sont stockés à l'étage. Les sanctions économiques infligées à l'Iran par les États-Unis font les affaires des habitants du village. En ce moment, les affaires marchent vraiment bien, à cause de la différence de valeur entre le toman iranien, le dinar irakien et le dollar américain. Je me souviens que mon grand-père me disait, si la frontière ferme à un endroit, elle ouvrira bien à un autre. Et ainsi de suite, pour toujours. Ça ne changera jamais. L'histoire donne raison au grand-père de Farouk. Selon les guerres ou les sanctions, le transport illégal de marchandises se fait dans un sens ou dans l'autre. De l'Irak vers l'Iran ou de l'Iran vers l'Irak. Quand on guidait nos mules qui portaient les marchandises, on marchait en territoire iranien pendant 6 heures. 2 ou 3 fois, je me suis fait attraper dans des embuscades par des gardes iraniens. Ils m'ont mis une amende de la valeur de notre cargaison. Et ensuite, ils nous ont libérés. La contrebande, c'est un travail à part. C'est différent du reste. Quand tu fais ça, tu dois être prêt à accepter d'être pris pour cible, de mourir ou d'être arrêté et emprisonné. On mettait nos vies en danger pour un sac de farine. Dans ma génération, on n'a pas pu finir l'école car on devait travailler. On était condamnés. Notre village a été bombardé pendant la guerre contre l'Iran. Notre maison a été détruite 5 ou 6 fois. Donc en fait, avec mon père, on était toujours occupés à la reconstruire. On a dû fuir les attaques chimiques, les bombardements, la guerre civile. Les ancêtres disaient « Notre village, on le visite, mais mieux vaut ne pas y vivre. » Et c'est la leçon de nos vies dans ce pays. On doit fournir des efforts et travailler dur jusqu'à notre mort. J'aimerais que mes enfants puissent avoir une bonne éducation, qu'ils vivent là où ils en ont envie. Parce que la vie dans ce village, c'est, en fait, tout vaut mieux que de rester ici. Je suis arrivé au point de rendez-vous. Vous arrivez quand? Ok, dans 10 minutes.
Ça y est, ils sont arrivés. Venez, venez, n'ayez pas peur. Venez. Enlève ta cagoule. Malgré les risques, certains colbards acceptent d'être filmés. Allez, allez. La pluie empêche les colbards qui viennent d'arriver d'Iran de repartir aussitôt avec les télévisions. Mais ils doivent vite se cacher pour ne pas se faire arrêter par les gardes-frontières irakiens. Serkar décide de les mettre à l'abri dans son entrepôt. Livre-moi 5 sandwichs à l'entrepôt de Serkar. Avant d'arriver ici, ces colbards ont pris la route depuis leur village en Iran. Ils ont marché pendant 6 heures. Je te jure sur Dieu, je suis gelé. 6 heures pendant lesquelles ils ont traversé un champ de mines, tout en évitant les embuscades des gardes-frontières iraniens, sous une pluie torrentielle. Assis-toi et réchauffe-toi. Bouran et Zakaria ont une vingtaine d'années. Ils sont colbards depuis 4 ans. Zakaria, montre-leur comment t'es beau. Fais pas ton timide. T'as vraiment l'air affamé. Merci beaucoup. On va rester jusqu'à ce que la pluie s'arrête, et sinon on restera jusqu'à demain. On voit vraiment rien sous la pluie. Et puis avec le froid, les embuscades, on voit pas à 1 mètre devant nous. Un jour, on était en train de descendre la montagne et 3 gardes iraniens étaient là. L'un d'eux est arrivé par derrière, il a menacé de nous tuer si on ne s'arrêtait pas. Il m'a frappé aux jambes, il m'a capturé et je l'ai supplié. S'il te plaît, par la grâce de Dieu, laisse-moi rentrer à la maison. Libère-moi. J'ai besoin de l'argent de cette course. J'ai aucun boulot. S'il te plaît, laisse-moi partir. Il m'a laissé partir, mais à condition que je prenne la route la plus longue. Cette nuit, je suis passé à côté d'une mine grosse comme ça, et j'ai marché juste à côté. Dieu m'a protégé pour que cette mine ne me tue pas. Mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas le choix. Je dois nourrir ma femme et mes enfants. Tu ne pourrais pas faire autre chose? Non, mais tu crois vraiment que je m'affligerais ça si je pouvais faire autre chose? Je vais voir ma mort, je vous le jure. Rire de la mort pour conjurer un sort qu'ils sont une centaine de milliers, de 12 à 70 ans, à partager tout le long de la frontière. Ils risquent leur vie pour gagner 10 € par traversée. Allez, en route. Pour Zakaria, Bouran et leurs amis, il est temps de traverser la frontière. Zakaria, les mecs, attendez un peu. On fait une pause?
Le colbar, c'est celui qui symbolise la misère, le désespoir, la malédiction. Le colbar, c'est celui qui symbolise la souffrance. Les colbars ont une vie laide. On porte 30 ou 40 kilos sur notre dos et on marche avec pendant 5 ou 6 heures. On prend la route dans la terreur. On doit décider quelle route choisir parmi 50 possibles pour éviter les embuscades. Quand on grimpe, il y a les patrouilles, les mines. À chaque pas que tu fais, tu peux perdre la vie. On s'attend à notre mort à chaque pas qu'on fait. Et le lendemain, tout recommence à nouveau. On ne s'attend même pas à arriver au bout du chemin. On est comme des petits oiseaux au-dessus desquels rôdent des vautours. Ceux qui ont une belle vie, j'ai envie de leur dire profitez-en, profitez de votre vie. Moi, je suis venu au monde miséreux et je vais le quitter miséreux. Le voyage de Bouran et Zakaria continue, mais le nôtre s'arrête ici. Impossible de les suivre au-delà de cette montagne, ce serait tous nous mettre en danger. En 2020, 61 colbars ont trouvé la mort, principalement sous les balles des gardes-frontières iraniens. 181 ont été blessés, mutilés ou torturés.